Bienvenue sur le podcast d'Amanaska, le premier compagnon de voyage à vous proposer de découvrir Bali et les îles indonésiennes, tout en partageant avec vous des conseils, des informations pratiques, de l'actualité, pour préparer votre voyage et le vivre autrement. À travers nos expériences, nos coups de cœur, les histoires d'hommes et de femmes inspirants, nous allons vous raconter ce pays que nous aimons, où nous vivons. Vous faire découvrir des traditions millénaires, des cultures ancestrales et un quotidien que nous partageons avec le peuple qui vit sur l'île aux 1000 temples. Om Swastiastu. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode d'Amanaska Bali, le podcast. Comme vous le savez, nous essayons de vous proposer une autre forme de voyage, des découvertes dans l'esprit indonésien avec Bali et ses sœurs indonésiennes, comme Sumatra, comme le Sulawesi, la Flores, Nusa Penida et autres, Lombok aussi. Et nous proposons de découvrir à la fois la culture, l'histoire, et puis aussi de vous donner des tips, des conseils, de vous préparer à ce voyage. Et vous le savez, notre valeur ajoutée, c'est de vous accompagner depuis le début dans vos questionnements, dans vos attentes, jusqu'à la fin. Donc bien sûr, pendant le voyage, nous serons présents également. Et puis à la fin également, nous serons là pour débriefer avec vous de ce que vous avez aimé. Nous utilisons les informations de nos voyageurs, les retours, parce que c'est important, nous le faisons ensemble. Et avec tous les voyageurs, nous avons donc créé des programmes que l'on peut adapter, ou nous créons des programmes sur mesure en écoutant vos attentes. À chacun son Bali, j'ai envie de dire. À chacun son Indonésie. Et là, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Ce sont les conseils de nos voyageurs pour réussir notre voyage. Vous l'avez peut-être compris, la semaine dernière, nous avons vu comment rater son voyage. C'était sous le ton de l'humour, parce qu'on n'en parle jamais, mais on réussit quand même à rater parfois son voyage à Bali, en voulant trop en faire, en voulant essayer de construire quelque chose de complètement original, alors qu'on suit les réseaux sociaux, ou certains même, c'est quand même extraordinaire, préparent leur voyage avec l'intelligence artificielle, ChatGPT, et après ils sont déçus. Donc on allait vous expliquer un petit peu comment rater son voyage. Eh bien, on va vous donner des conseils aujourd'hui, des conseils de nos voyageurs, pour vous permettre de mieux vivre votre voyage, de réussir votre voyage. C'est des conseils gratuits parce que, avant tout, notre force, c'est l'accompagnement. Nous connaissons, bien sûr, nous vivons à Bali, donc nous pouvons très facilement vous accompagner, vous proposer de magnifiques hôtels, des activités extraordinaires, des régions authentiques, des sites inoubliables, mais notre valeur ajoutée, c'est aussi et avant tout l'accompagnement, de vous écouter et de répondre à vos attentes. Les conseils de nos voyageurs, vous disais-je, si vous avez consulté tous les sites de voyage préparés à votre séjour et partir à Bali, vous connaissez les conseils de base. Vous avez envie d'en savoir plus, de mieux prévoir et d'anticiper. Je vais vous proposer donc 5 astuces transmises par nos voyageurs, hommes et femmes, qui parcourent la planète toute l'année, et puis d'autres qui, c'était la première fois qu'ils sortaient de France ou de Suisse ou de Belgique, de tous les pays francophones. Ils découvraient, c'était leur grand voyage de leur vie, et ils nous ont donné leur ressenti, leur retour. D'ailleurs, vous pouvez aussi aller sur TripAdvisor pour voir les retours que nous avons. C'est important de se renseigner, de valider la valeur de l'agence, la valeur d'Amanaska, et donc vous pouvez très bien aller sur TripAdvisor. Donc, ces conseils, c'est souvent du bon sens, mais ça peut quand même faire la différence. Est-ce que vous connaissez le principe du 3, c'est 2, 2, c'est 1 et 1, c'est rien? Vous ne connaissez pas? C'est une formule mathématique? Pas du tout. Un proverbe chinois? Raté. En fait, il s'agit d'une simple règle que tous les voyageurs devraient connaître et qui est issue du monde du survivalisme. Rappelons, si besoin est, qu'un survivaliste n'est pas nécessairement une personne qui attend la fin du monde. C'est quelqu'un qui se prépare à une rupture du quotidien. Et on peut dire qu'en termes de voyage, on est servi en termes de rupture du quotidien. Et si on y réfléchit bien, à moins de passer l'intégralité du séjour dans un club de vacances, ce que nous ne proposons pas, le voyage est justement fait pour sortir du quotidien, prendre parfois des risques, être ouvert à l'imprévu, se déplacer autrement, changer rapidement de lieu. D'ailleurs, le changement fait partie du voyage. Combien de fois avez-vous cherché vos lunettes, un briquet, un stylo, le chargeur de votre iPhone? Plus grave, ça vous est peut-être déjà arrivé de chercher un médicament, un produit essentiel, sans le trouver. Perdre un objet important en voyage est une chose courante. Mais je t'avais dit de le mettre dans cette poche. Eh ben non, il n'y est plus. Mais t'as vu, tu l'ai vu rangé dans ce sac, non?
Je suis certaine de l'avoir apporté et je me vois le mettre dans cette sacoche. Bien joué, on a joué le briquet pour allumer le feu et maintenant on fait comment ? Ça, ce sont les échanges qui vous sembleront sûrement familiers. Pour les objets importants, les articles que vous estimez indispensables, les accessoires dont vous ne pouvez pas vous passer, comme une lettre de vue, des dispositifs médicaux, eh bien, nos voyageurs vous conseillent de doubler ou tripler les exemplaires. Vous placez les doublons dans différents sacs en veillant à ce que l'on soit toujours, qu'un des sacs soit toujours avec vous. Entre autres, dans votre bagage cabine, bien sûr. Alors ça peut vous sembler excessif, vous pensez que ça va surcharger vos bagages. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de tout doubler, mais d'anticiper les pertes qui pourraient avoir de vraies conséquences. Si vous partez du principe « j'y ferai attention », alors justement, ça signifie que c'est important pour vous. C'est un bon conseil, ça, non ? Maîtrisez les informations, c'est un autre conseil. Vous partez à l'étranger, ce qui implique que vous allez perdre vos repères. Normal, là aussi. Vous ne pourrez plus réagir selon vos habitudes ni obtenir immédiatement les informations essentielles. Vous devrez donc compter avant tout sur vous-même. Et bien sûr sur Amanaska, le cas échéant si vous n'avez pas ces informations. En tout cas, de base, vous allez devoir compter sur vous-même. Être autonome, c'est avoir l'assurance que si le voyage ne se déroule pas comme prévu, vous serez en capacité de réagir rapidement. Alors même si notre agence Amanaska est là pour vous accompagner et organiser votre voyage, il est important que vous déteniez certains contacts clés qui vont tout simplement vous rassurer et puis vous simplifier la vie. Certaines informations ne seront à collecter qu'une seule fois et pourront vous servir pour votre voyage. Donc si vous avez quelque chose pour noter, un petit carnet, un petit post-it, je ne sais pas, vous pouvez écrire ces informations à noter. D'abord, vous allez noter le numéro de votre commissariat de quartier. Et oui, c'est utile si vous devez faire sécuriser votre domicile à distance. Ensuite, vous allez noter, donc le premier c'est le commissariat du quartier, le deuxième vous allez noter le numéro de votre gardien d'immeuble ou d'un voisin proche à qui vous avez confié un double des clés. Parce qu'il ne suffit pas de donner simplement les clés, mais encore faut-il avoir son contact, son téléphone. Et comme ça, vous pourrez vérifier si quelque chose a besoin d'être changé ou modifié, arroser les plantes, ou bien accueillir un membre de votre famille, par exemple, pendant que vous n'êtes pas là. Vous allez également prendre les coordonnées de votre assurance voyage, avec au moins 3 contacts différents. Pourquoi ? 2C1, 3C2, 2C1 et 1C1. Ça veut dire que 3 contacts différents, ça veut dire qu'en cas d'indisponibilité, surtout si vous partez au mois de juillet ou au mois d'août, votre conseiller, votre contact ne sera pas forcément présent, eh bien vous aurez 2 autres contacts au cas où. Vous allez également prendre les numéros de votre banque, très important. Pareil, même principe, 3 contacts. Si vous pouvez avoir 3 contacts, de nos jours, dans les banques, l'humain existe de moins en moins, mais vous allez prendre 3 contacts. Pourquoi ? Parce que si jamais il y a un problème de carte, vous devez annuler une carte, vous devez annuler ou effacer une carte, vous en avez perdu une, vous avez oublié d'enclencher les paiements à l'étranger, vous avez des contacts, ou faire une opposition. C'est ce que je voulais dire, l'opposition d'une carte. C'est important d'avoir les contacts, les numéros de votre banque. Les numéros de votre agence de voyage ou de la compagnie aérienne. Alors, agence de voyage, si vous partez par une agence de voyage en dehors d'Amanaska, eh bien, il est important d'avoir les numéros de votre agence. Ou si vous passez avec une agence de voyage et Amanaska, c'est important aussi d'avoir ces numéros au cas où. Et puis, bien sûr, de la compagnie aérienne, ça aussi, c'est important. Si vous loupez votre avion, si l'avion est en retard, s'il y a un problème de relais, il y a un problème d'escale, vous pouvez les contacter. Vous allez également prendre les numéros, j'espère que vous notez en même temps, les numéros de la personne qui vous amène ou vient vous chercher à l'aéroport. Alors, si c'est un taxi, c'est OK, mais si ce n'est pas un taxi, prenez le numéro de la personne qui vous amène ou vient vous chercher à l'aéroport. Puis ensuite, les coordonnées de compagnie de taxi fiables. Au cas où votre contact, vous oublierez. Il nous est arrivé d'avoir des voyageurs qui nous appelaient, on ne pouvait rien faire puisque nous habitons à Bali, mais qui nous appelaient pour nous dire le beau-frère n'est pas venu le chercher à la maison, ou le grand-oncle, ou la sœur, et ils sont bloqués au départ en France. Bon, encore une fois, on ne peut rien faire, mais c'est toujours un peu embêtant. Donc, j'insisterai d'ailleurs sur une petite chose. N'oubliez pas que dans les vols internationaux, vous devez être là 3 heures avant le départ. C'est une petite information que je vous donne. 3 heures avant le départ de votre vol. Ça veut dire que vous devez partir 1 heure ou 2 heures, suivant là où vous habitez, pour arriver à l'aéroport 3 heures avant le départ de votre avion.
Donc, ça c'est une chose, ça c'est dans les pays d'origine. Je vous le refais rapidement. Le numéro de votre commissariat de quartier, le numéro de votre gardien ou votre voisin, les coordonnées de votre assurance voyage, le numéro de votre banque, le numéro de votre agence de voyage ou de la compagnie aérienne, le numéro de la personne qui vous amène ou vient vous chercher. Ce sera pratique quand à votre retour, il ne sera pas forcément là, donc vous pouvez l'appeler. Et puis bien sûr, les coordonnées d'une compagnie de taxis fiable. Ça c'est surtout pour le départ de votre maison, puisque vous trouverez les taxis très certainement à l'aéroport. Ça c'est pour le pays d'origine. Et puis ensuite pour le pays visité, eh bien les coordonnées de votre ambassade, ça peut être pratique, et les coordonnées des hôpitaux en lien avec votre itinéraire. Ça on vous les fournira chez Amalaska, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Encore une fois, nous avons les coordonnées de votre ambassade et les coordonnées des hôpitaux, mais c'est toujours bien, si vous ne voyagez pas avec Amalaska, d'avoir ces coordonnées, elles sont importantes. Si vous passez en mode immersion, souvent, encore une fois, nos voyageurs qui vous conseillent, laissez vos habitudes, votre culture, vos appréhensions et même votre rythme de vie à la sortie de l'aéroport de Bali. Tout ce que vous connaissez déjà, il va falloir mettre de côté, vous vivez autre chose. C'est ce que vous vouliez, eh bien vous y êtes. Vous avez rêvé de ce voyage, il est temps de le vivre. Vous avez anticipé les imprévus, vous pouvez désormais lâcher prise. Ce qui n'exclura pas les imprévus, il y en aura certainement beaucoup. À Bali, il y a beaucoup d'imprévus. Mais c'est aussi ce qui fait la magie de ce programme, de ce voyage. C'est aussi découvrir des choses qui n'étaient pas forcément prévues. En Indonésie, vos journées seront faites de rencontres, de raccourcis qui ressemblent à des détours, de haltes imprévues et de découvertes gustatives improbables. Avant votre départ, vous le savez, vous allez... je dis vous le savez, mais vous ne le savez pas d'ailleurs. Si vous partez avec Amalaska, vous allez recevoir un document intitulé « Avant de partir ». Ça va vous guider dans la préparation de votre voyage en toute sérénité. Vous allez revoir tous ces points importants qu'on vient de citer. Sur place, selon les îles que vous allez visiter, vous allez recevoir ce qu'on appelle le carnet de route, le cahier de voyage d'Amalaska. Et là aussi, vous allez avoir beaucoup d'informations. Vous allez pouvoir apprendre quelques mots d'indonésien, partager votre impression avec les habitants en parlant la langue. En tout cas, une partie de la langue. Mais attention, soyez curieux. Initiez les interactions. Les conversations ne naissent sur le pas d'une boutique. Non, pas forcément quelque chose de prévu dans une activité, mais ça peut être n'importe où, dans les rizières, au bord de la plage. Les Indonésiens, les Balinais adorent parler avec des personnes qui viennent de l'autre bout du monde. En Indonésie, il n'y a pas de protocole rigide, seulement du respect. Vous verrez que la curiosité, elle est partagée et contagieuse. Parce que les Balinais, parce que les Indonésiens sont profondément gentils. Prenez le temps d'observer, de vous émerveiller, de regarder un sculpteur à l'œuvre, un pêcheur qui rentre au port, un riziculteur qui prépare sa terre. Vous avez le temps de vous imprégner et de faire des rencontres, bien sûr. Il peut sembler logique de s'appuyer sur ce que nous connaissons, de garder nos repères. Ben oui, on a l'habitude. Pourtant, selon nos voyageurs, ils ont très vite lâché prise. Non pas par abandon, mais par adaptation. Le temps, la notion du temps, la simple notion du temps n'est pas la même. Il va falloir bien s'adapter à cette nouvelle donnée. Ils sont presque devenus fatalistes, nos voyageurs. À défaut de changer les habitudes du pays, autant les adopter, ou du moins les comprendre sans les juger. Bon, c'est pas évident, Sur papier, ça semble simple, mais nos visions sont souvent influencées par notre quotidien. Et notre quotidien, il n'est ni meilleur, ni pire. Il est juste différent. L'esprit de l'Indonésie plane sur votre voyage, avec toute sa complexité, ses contradictions, ses traditions, et l'histoire spécifique de chaque île, que nous partageons d'ailleurs avec vous dans les épisodes d'Amalaska Bali. Chaque île a sa propre culture, souvent millénaire. Ces cultures peuvent heurter les sensibilités, mais elles sont fondamentales pour ceux qui la pratiquent. Par exemple, le culte de la mort en Sulawesi, le rapport aux esprits à Bali, la société matriarcale à Sumatra. Tout là, ça devrait vous surprendre de façon extrêmement positive, ou les sacrifices animaliers à Flores. Autant de pratiques qui nous sont étrangères, tout comme nos EHPAD, la corrida ou le gavage des oies peuvent l'être pour un Indonésien. Nous partons en voyage pour découvrir une autre façon de vivre, un autre rythme, un autre rapport au monde. Nous allons à la rencontre d'hommes et de femmes pour comprendre leur manière de voir, d'aimer, de percevoir l'univers. Alors, oublions un instant la société occidentale avec ses normes. Acceptons que d'autres vivent autrement, avec d'autres priorités, d'autres traditions. Partageons, testons, échangeons,
et peut-être à notre échelle, contribuons à changer un peu le monde. En mieux, bien sûr. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur les conseils de nos voyageurs. Et puis on en parle beaucoup puisque pendant tout votre programme, on parle avec vous, on échange avec vous, on essaie de vous proposer des transformations quelque part, ou des échanges, ou des rencontres exceptionnelles. On essaie aussi de vous partager avec vous notre propre expérience, parce que ce n'est pas forcément évident, encore une fois, de vraiment s'imprégner, de s'immerger dans une culture différente. N'hésitez pas à laisser un message sur Apple Podcast, sur Spotify pour parler de votre impression, pour dire si vous aimez. Et j'espère très sincèrement que vous aimez ces épisodes. Encore une fois, nous n'avons pas la volonté de détenir une vérité, mais plutôt de vous proposer, comme ça, notre vision de l'Indonésie, de vous donner des conseils pratiques, justement, de partager avec vous l'expérience d'autres voyageurs. Nous sommes quelque part une grande famille, et n'hésitez pas à aller sur le site internet, bien sûr, de nous rejoindre, d'aller sur la chaîne YouTube également. Il y a beaucoup d'informations qui vous permettent d'organiser votre voyage au mieux, et on se retrouve très vite dans le prochain épisode qui aura lieu dans 2 semaines. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Am Alaska Bali.